Bonjour tout le monde. On va continuer les vidéos de l'introduction à la mathématique financière. Dans cette vidéo, on va faire la quatrième partie. On va faire deux exemples. Le premier exemple, combien devez-vous déposer aujourd'hui dans un compte qui rapporte 5% annuel effectif durant les 4 premières années, 8% annuel nominal capitalisé semestriellement durant les 4 années suivantes et 9% annuel nominal capitalisé trimestriellement les 2 dernières années pour cumuler la somme de 20 000 dollars à la fin de la 10e année. Pour résoudre des problèmes comme ça, il faut toujours tracer la courbe du flux monétaire. Ce qu'on va faire, d'abord, on va tracer la courbe du flux monétaire sur 10 ans. Donc, c'est ça, la courbe du flux monétaire sur 10 ans. Après, on va inscrire les données de l'exemple sur cette courbe. Donc, nous avons, parmi les données, il y a 5% annuel effectif durant les 4 premières années. Durant les 4 premières années, nous avons un taux effectif annuel de 5%. Il y a les 4 années suivantes, 8% annuel nominal capitalisé semestriellement. Donc, la donnée, s'il y a un taux qui est nominal de 8%, capitalisé semestriellement, ça veut dire le taux par semestre, il est 8% divisé par 2, puisque dans une année, il y a 2 semestres qui égale 4%. Ou on peut calculer le taux annuel effectif sur cette période entre 4 et 8. Pour calculer ici le taux annuel effectif, tout simplement on va utiliser la relation suivante qu'on a vu dans la vidéo dans la troisième partie. 1 plus i semestre à la puissance 2, puisqu'on a 2 semestres dans une année, plus 1 plus i effectif à la puissance 1, qui va donner, si on fait le calcul, on va trouver i effectif égale à 2,16%. Donc, I effectif égale à 8,16%. Et on voit bien que toujours le taux nominal, il est différent du taux annuel effectif. Après, nous avons 9% annuel nominal. Dans les 2 dernières années, nous avons I nominal 9%. Il est capitalisé trimestriellement. Ça veut dire le taux par trimestre égale à 9% divisé par 4, puisque nous avons 4 trimestres par année, qui va donner 2,25%. De même, on peut calculer le taux annuel effectif par la relation qu'on avait tout à l'heure. J1 plus I par trimestre à la puissance 4, puisque nous avons 4 trimestres par année, égale à 1 plus le I effectif à la puissance 1, qui va donner I effectif, le taux annuel effectif égale à 9,3,83. Et on voit bien que
De même, le taux annuel effectif, il est différent du taux annuel nominal. Une donnée aussi, nous avons pour cumuler la somme de 20 000 dollars à la fin de la 10e année. Donc la valeur qui est donnée ici, c'est la valeur, pardon, c'est la valeur finale. La valeur finale égale à 20 000. Ce qu'on cherche, on cherche la valeur actuelle, la valeur d'aujourd'hui. La valeur actuelle qu'on cherche. Et on voit bien ici, au fil du temps, nous avons trois temps différents entre 0 et 4, entre 4 et 8, et entre 8 et 10. Donc, pour calculer la valeur actuelle, on va passer par trois étapes. La première étape, on va actualiser la valeur finale. On va actualiser la valeur finale à la 8e année, donc au temps 8. Donc la première étape, on va calculer la valeur actuelle au temps 8. Après, on va actualiser VA8 au temps 4, à la 4e année. Donc on va calculer la deuxième étape, on va calculer VA4. Après, la dernière étape, on va calculer la valeur actuelle recherchée. Donc, pour calculer la valeur actuelle à la fin de la 8e année, tout simplement, on va actualiser la valeur finale sur 12 ans. Dans ce cas, on va utiliser la valeur effective calculée ici. Donc, nous avons deux périodes si on utilise ce taux annuel, nous avons deux périodes entre 8 et 10. Si on utilise la valeur trimestrielle, dans ce cas, on va utiliser 8 périodes, puisque entre 8 et 10, nous avons trois trimestres. Si on utilise la valeur effective annuelle, dans ce cas, la valeur VA8 égale à la valeur finale, multiplié par 1 plus le taux annuel effectif, à la puissance moins 2, puisque nous avons deux périodes, 2 années entre 8 et 10, qui va donner 16 738,78 dollars. De la même façon, si on veut utiliser le taux par trimestre, dans ce cas, VA8 égale à 20 000 dollars multiplié par 1 plus le taux par trimestre à la puissance moins 8, puisque nous avons, comme on a déjà dit, on a 8 trimestres entre la 8e année et la 10e année. On va trouver la même chose. Après, on a trouvé la valeur actuelle au temps 8 VA8. Donc, dans ce cas, on peut trouver la valeur actuelle au temps 4 en actualisant le VA8. De la même façon, on peut utiliser le temps par semestre. Dans ce cas, entre 4 et 8, nous avons 8 périodes. Ou on peut utiliser la valeur effective annuelle qui est là, 8,6%. Dans ce cas, on a 4 périodes entre le 4 et le 8. Donc, si on veut actualiser le VA8 au temps 4, dans ce cas, VA4 égale à le VA8. Si on utilise le taux par semestre, dans ce cas, nous avons 8 périodes entre 4 et 8. On va trouver 700. Si on utilise la valeur effective annuelle, dans ce cas, nous avons 4 périodes entre 4 et 8.
on va trouver la même chose. Donc, on a trouvé le VA4. La dernière étape, on va actualiser VA4 au temps 0 pour trouver le VA recherché. Puisque ici, nous avons déjà le taux annuel effectif. Donc, on va utiliser seulement le taux annuel effectif, 5%. On va utiliser la même relation. On a actualisé cette somme. Nous avons ici quatre périodes. Donc, VA égale à le VA4 actualisé au temps 0 multiplié par 1 plus le taux qui est égal à 5%, à la puissance moins 4, puisque nous avons 4 périodes. Donc, on va trouver le VA recherché, c'est égal à 700. Le deuxième exemple, vous prévoyez déposer 500 dollars à la fin de chaque mois pendant les 2 prochaines années et 1200 dollars à la fin de chaque trimestre les trois dernières années. Si les taux sont 5% annuel effectif les 3 premières années et 5% annuel nominal capitalisé trimestriellement les 2 dernières années. Combien aurait cumulé à la fin de la 5e année? De la même façon, pour résoudre ce problème, il faut tracer la courbe des flux monétaires de cet exemple. Donc, nous avons 2 catégories des versements périodiques des annuités. Première catégorie, c'est entre 0 sur les 2 premières années qui égale à 500 dollars par mois. Et le deuxième type de versement, c'est 1200 dollars par trimestre sur les 3 dernières années, entre 2 et 5. Ça d'une part. D'autre part, nous avons les taux. Il y a 2 types de taux. Il y a le taux qui est égal à 5% annuel effectif sur les 3 premières années. Donc, entre la 3e année et aujourd'hui, nous avons un taux effectif annuel de 5%. Et les 2 dernières années, nous avons un taux qui égale à 5% annuel nominal capitalisé trimestriellement. Donc, le taux donné, c'est le taux annuel nominal qui égale à 5%. Capitalisé trimestriellement, donc le taux par trimestre égale à 5% divisé par 4 égale à 1,25%. Sur la première période, entre 0 et 3. Entre 0 et 3, nous avons 2 types d'annuités. Il y a des annuités par mois, qui égale à 500 dollars. Il y a une autre annuité qui égale à 1200 dollars par trimestre. Donc, normalement, le taux, il doit être homogène avec la période de versement. Puisque le versement, il est par mois et par trimestre entre 0 et 3. Donc, nous devons convertir le I effectif annuel au taux mensuel et au taux trimestriel en utilisant la relation suivante, la relation qu'on avait dans la vidéo, dans la 3e vidéo, qui égale 1 plus le IX. Le IX, le taux qui est connu, à la puissance M sur le nombre de périodes de taux IX, égale à
1 plus Y, le taux qui est inconnu, à la puissance N. N, c'est le nombre de périodes par année du taux Y. Puisque le taux qui est connu, c'est le taux annuel, donc IE, il sera égal à IX. 1 plus IE égale à 5%. IE, c'est un taux annuel. Donc, le M, il sera égal à 1. Et la valeur recherchée, par exemple, si on cherche le taux par mois, donc le taux par mois égal à IM, et nous avons 12 mois par année, donc le N, il sera égal à 12. Dans cette équation, nous avons un seul inconnu qui est IM. Donc, si on fait le calcul, on va trouver IM égal à 1 plus 5% à la puissance 1 sur 12 moins 1. Donc, on va trouver IM égale 0,4074%. De la même façon, pour trouver le I, le taux par trimestre sur la période 0,3, on va utiliser la même relation. 1 plus le taux annuel à la puissance 1 égale à 1 plus le taux par trimestre à la puissance 4. Donc, on va isoler le IT. On va trouver cette expression. Après, on va trouver IT. IT égale à 1,2272%. Sur la deuxième période, entre 3 et 5, nous avons des versements par trimestre. Donc, on va utiliser sur cette période le taux par trimestre. Donc, on n'a pas besoin de calculer d'autres taux sur cette période. Après, on a calculé le taux. Il reste seulement de calculer ou répondre à la question. La question, c'est quoi? De calculer la valeur finale, la valeur cumulée à la fin de la cinquième année. Ici, on va faire 3 étapes. La première étape, on va calculer la valeur cumulée par les annuités de 500 $ par mois, la valeur cumulée à la fin de la deuxième année. Je l'appelle ça CVF1. Après, on va placer VF1 à la troisième année. Je l'appelle ça VF2 en utilisant soit le taux effectif annuel, soit le taux par mois, soit le taux par trimestre. Après, on va placer le VF2 à la cinquième année et je vais appeler ça le VF3. C'est ça la première année. Donc la première étape. Donc la première étape, on va calculer en premier lieu c'est VF1. Les valeurs cumulées des annuités 500 $ par mois à la fin de la deuxième année. Donc, pour calculer le VF1, on va utiliser la relation qu'on a vue dans la vidéo 2. Il y a ici, c'est l'annuité, le versement périodique qui est 500 $ par mois. Donc, puisque les versements ils sont par mois, donc on va utiliser le taux mensuel.
le 500 multiplié par 1 plus le taux mensuel à la puissance 24, puisque nous avons entre 0 et 2, nous avons 24 mois, moins z divisé par le taux mensuel, on va trouver cette somme. Donc, on a trouvé V1. Deuxième lieu, il faut placer le V1 à la troisième année, à la fin de la troisième année. Pour placer le VF1 à la troisième année, ici, soit on va utiliser le taux annuel, soit on va utiliser le taux mensuel, soit on utilise le taux par trimestre. Si on utilise le taux annuel, donc nous avons une seule période. Si on utilise le taux mensuel, on a 12 périodes. Si on utilise le taux par trimestre, nous avons 4 périodes. Dans les trois cas, on va trouver la même somme. Ici, moi, j'ai utilisé le taux annuel, donc le VF1 égale à le VF1 multiplié par 1 plus le taux annuel à la puissance une année, une période, égale à 500. Donc, il reste pour calculer le VF3 de placer le VF2 à la cinquième année. Puisque ici nous avons un seul taux qu'on peut utiliser, le taux par trimestre. Donc, entre le 3 et le 5, nous avons 8 périodes. Donc, le VF3 égale à le VF2 multiplié par 1 plus le taux par trimestre à la puissance 8 égale à cette somme. Donc, la première étape consiste à calculer le VF3. Le VF3, c'est quoi le VF3? Le VF3, c'est la valeur cumulée des flux monétaires de 500 $ par mois placés sur les 2 premières années, placés à la cinquième année. La deuxième étape, on va calculer le flux ou l'annuité, la valeur cumulée des annuités de la troisième année, à la fin de la troisième année. Donc, je vais calculer d'abord la valeur cumulée VF4. VF4, c'est quoi VF4? Tout simplement, c'est la valeur cumulée des versements périodiques de la troisième année à la fin de la troisième année. Après, on va placer cette somme, cette valeur cumulée à la cinquième année. Donc, je vais calculer le VF5. Donc, on va calculer le VF4 par cette relation. Le 1200, c'est le versement par trimestre, puisque nous avons des annuités par trimestre. Donc, on va utiliser le loto par trimestre. Et entre 2 et 3, nous avons 4 périodes. On va trouver le VF4 égal à 500. Après, il faut placer le VF4 à la cinquième année. Pour placer VF4 à la fin de la cinquième année, tout simplement, on va utiliser cette relation. VF5 égale à VF4 multiplié par 1 plus le taux par trimestre, puisque nous avons le taux par trimestre, entre 3 et 5, nous avons 8 périodes. Donc, on va trouver le VF5 égal à cette somme. Ça pour la deuxième étape qui consiste à placer les annuités de la troisième année placées à la fin de la cinquième année. La troisième étape,
la troisième étape, on va calculer les annuités de la quatrième année et de la cinquième année placées à la fin de la cinquième année. Donc, ici, nous avons, dans ces 2 dernières années, nous avons des annuités par trimestre qui égale 1200 dollars, 1200 dollars par trimestre. Donc, on va utiliser la relation suivante. VF6 qui est la valeur cumulée des annuités de 1200 dollars par trimestre pour la quatrième année et la cinquième année placée à la fin de la cinquième année. Donc, VF6 égale à 1200 dollars multiplié par 1 plus le taux par trimestre, puisque nous avons des versements ici par trimestre, à la puissance le nombre de périodes. Sur 2 ans, nous avons 8 périodes, moins 1 divisé par le taux par trimestre égal à 700. Donc, la valeur cumulée à la fin de la cinquième année, la valeur totale, le VF recherché, le VF égale à le VF3 qu'on a déjà calculé, plus le VF5 plus le VF6. On va remplacer, on va faire la somme, on va trouver VF égale à 30 019,0,5 dollars. Merci, à la prochaine vidéo.